Cette semaine à l'école, un nouveau garçon est arrivé, Malo. Lilou aimait bien quand il y avait des nouveaux, parce que c'était toujours chouette de rencontrer des nouvelles personnes et d'avoir encore plus de copains. Mais Malo, il était un peu différent. Ça faisait déjà 5 jours qu'il était là et Lilou n'avait toujours pas entendu le son de sa voix. Dans la classe, il ne parlait pas, quand la maîtresse posait une question, il ne levait pas le doigt, même si Lilou voyait bien qu'il connaissait la réponse, et pendant les récréations, il ne jouait pas au ballon ou à chat perché. Non. Il restait assis tout seul dans son coin, et il regardait loin, loin devant. Et plus Lilou l'observait, moins elle comprenait. Qu'est-ce que Malo pouvait bien regarder comme ça sans rien dire? Et puis un soir, au moment de faire le bisou du dodo à maman, Lilou lui dit « Tu sais Mamoun, je crois que j'ai compris. Si Malo il regarde loin comme ça, c'est peut-être parce qu'il a peur de regarder tout près, de regarder vers nous. Et je crois que c'est normal parce que nous, on se connaît déjà tous, mais lui, il nous connaît pas. Et quand on connaît pas quelque chose, ça fait peur. Et pourquoi tu n'irais pas lui parler, toi, ma chérie? Parce que peut-être qu'il a envie de rester tout seul, peut-être qu'il veut pas qu'on l'embête. Tu sais, répondit maman, moi je crois qu'il sera très content que tu viennes lui parler. Et si ça se trouve, il ne te répondra pas, mais c'est pas grave. Il faut bien que quelqu'un fasse le premier pas. C'est vrai, mais je crois que moi aussi j'ai un peu peur de lui parler maintenant, dit Lilou en souriant. Alors, maman déposa un gros bisou tout doux sur son front. Raison de plus pour aller lui parler? Ça vous fera du bien à tous les deux, tu crois pas? Je crois bien que oui. Bonne nuit, Mamoun. Et merci. Bonne nuit, ma Liloute. Je suis fier de toi. Et le lendemain, à la récréation, Lilou prit son courage à deux mains. Comme tous les jours, Malo était assis tout seul dans son coin, et comme tous les jours, Lilou avait avec elle le bon goûter que Mamoun lui préparait tous les matins. C'était peut-être une bonne façon d'ouvrir la conversation. « Salut, dit Lilou, je peux m'asseoir ?» Malo n'avait pas bougé, et il ne parlait toujours pas. « Tu fais quoi ?» Comme Malo ne répondait pas, Lilou respira un grand coup et se lança. Je m'appelle Lilou. Ben toi, je sais pas, mais moi j'ai faim. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours faim. Maman dit que j'ai de la chance, que j'ai une bonne constitution, parce qu'avec tout ce que je mange, je devrais être énorme. Mais je suis toute fine. Je sais pas ce que c'est une bonne constitution. Tu sais toi? Moi je sais pas. Mais apparemment c'est bien, donc tant mieux. C'est chouette. Moi, aujourd'hui, maman, elle m'a fait mes tartines préférées pour le goûter. Du beurre avec du Nesquik dessus. Normalement, le Nesquik, c'est pour mettre dans le lait, mais moi, je le préfère sur mes tartines. Par contre, il faut forcément mettre du beurre avec, sinon ça reste pas sur le pain, et tous les petits grains de chocolat, ils tombent. Ou alors, des fois, si tu fais pas attention, quand tu mets dans ta bouche la tartine et que tu aspires, il y a plein de Nesquik qui s'envolent et qui va directement dans la gorge. Et alors, tu peux t'étouffer. Et c'est pour ça qu'il faut mettre du beurre avec, pour que ça colle et que ça s'envole pas. Mais même comme ça, il faut faire attention parce que des fois, le Nesquik, il s'envole quand même, si t'en as trop mis. Du coup, c'est toute une technique pour manger, mais c'est trop bon, alors ça vaut le coup. Ou sinon, les tartines avec que du beurre, c'est bien aussi. Par contre, des fois, maman elle met de la confiture et moi la confiture sur les tartines, je trouve ça nul. La confiture, je l'aime juste quand je peux la manger avec la cuillère dans le pot, mais pas sur du pain. Sauf la confiture à la rhubarbe que ma mémé elle fait quand il y en a qui a poussé dans son jardin. Ma mémé, je l'aime grand comme le monde entier, mais sa confiture à la rhubarbe, c'est pas possible. Puis en plus, c'est quoi comme fruit la rhubarbe? Rien que le nom déjà, ça me fait penser à quand papa il est dans la salle de bain le matin avec de la mousse sur les joues et moi je lui demande « Tu fais quoi ?» Et lui il me dit « Je me rase la barbe princesse ». Et alors il fait tomber la mousse dans le lavabo et il y a plein de petits traits noirs dans la mousse et c'est rigolo. Mais ça donne pas très envie de manger ça et donc moi quand on me donne de la confiture à la rhubarbe, ça me fait penser à la mousse et aux petits traits noirs. Et donc j'aime pas. C'est logique? Tu trouves pas que c'est logique? Moi je trouve ça logique. Mais à part ça, moi j'aime toutes les confitures, mais que avec la cuillère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est chouette que maman m'a fait des tartines au beurre et au Nesquik, quoi. Lilou reprit sa respiration, et même si Malo n'avait pas bougé d'un cil, elle voyait bien qu'il regardait déjà un peu moins loin. Alors, pendant qu'il lui restait un peu de courage, elle reprit. En tout cas, ce qui est chouette aussi, c'est de parler avec toi parce qu'on rigole bien ensemble tous les deux. Et puis j'aime bien que tu sois d'accord avec moi pour la rhubarbe. Salut, à demain! Elle se leva très vite, déposa un bisou plein de Nesquik sur la joue de Malo, avant de lui donner sa dernière tartine et de partir avec le cœur qui battait tout fort. Malo n'avait pas dit un mot, mais dans sa main, la tartine de Lilou lui faisait drôlement du bien. Il l'amena jusqu'à sa bouche et avant de croquer dedans, il souffla sur le chocolat juste pour voir les grains de Nesquik s'envoler.
Et en les suivant des yeux, Malo regarda de nouveau loin, très loin, mais cette fois, c'était pour mieux se rapprocher de Lilou et de tous les nouveaux copains qu'il allait pouvoir se faire ici.